que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur notre Père, nous te confions ces différentes catéchèses du carême que notre paroisse cathédrale va recevoir. Nous te confions aussi le thème qui va être abordé, l'Afrique dans l'économie du salut. Seigneur, inspire-nous par ton Esprit Saint, afin que nous comprenions que le peuple africain, le continent africain, n'est pas en marge de ta révélation de salut pour toute l'humanité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Nous voulons dire merci à l'abbé Godefroy. Après la prière de l'abbé Godefroy, nous invitons l'abbé Jean David pour le mot d'introduction à ces conférences de carême. Excellence, Monseigneur Jean-Patrick, chers frères abbés Sébastien, chers frères et sœurs dans le Christ, la commission archidiocésaine en charge de la catéchèse et de la formation permanente est heureuse de vous accueillir et de rejoindre depuis chez eux ceux qui sont connectés à travers les médias catholiques dans le cadre de cette troisième édition des conférences de carême dans notre archidiocèse de Libreville. En introduisant cette troisième édition, je voudrais assigner à mon propos deux objectifs. Le premier consiste à faire un détour à la fois historique et géographique, dont l'intérêt sera de nous aider à comprendre la genèse des conférences de carême et leur finalité dans la vie de l'Église. Et le deuxième moment, plus bref, consistera à justifier le thème de cette édition. Les conférences de carême, telles que nous les initions depuis 3 ans déjà, s'inspirent du modèle parisien des conférences de carême de Notre-Dame. C'est précisément depuis 1835 que se tiennent à Paris, dans la cathédrale Notre-Dame, et pendant le temps de l'incendie, elle se tenait à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, des conférences durant les 5 premiers dimanches de carême. Il s'agit d'un rendez-vous de formation qui, dans le contexte particulier de cette église, apporte un regard chrétien, mais aussi critique sur des sujets et des thématiques inspirés de l'actualité et des préoccupations des hommes et femmes de ce monde. En nous inspirant de ce modèle, nous, commission, catéchèse et formation permanente, voudrions également répondre à une exigence du temps de carême. Si ce temps est effectivement un temps de spiritualité intense à travers les exercices que sont la prière, la pénitence et le partage, ce temps est d'abord reconnu pour l'Église et par l'Église comme un temps de formation doctrinale. C'est donc pour cela que, après une réflexion, nous avons estimé qu'il était bon que notre Église particulière de Libreville connaisse cette réalité durant le temps de carême. En second lieu, je voudrais dire un mot du choix du thème de ces conférences.
l'Afrique dans l'histoire du salut à partir de la lecture de la Bible. Autour de nous, il se développe tant et tant de théories à propos de l'Afrique et son lien avec le christianisme, qui pour beaucoup de nos frères et sœurs continue d'être perçu comme une religion importée et donc imposée. Il nous a donc paru intéressant d'aborder ces questions au-delà des préjugés, au-delà des fantasmes, pour dire la vérité qui doit être dite sur ce sujet. Et pour nous aider à explorer la parole de Dieu, afin de découvrir le lien avec notre continent, notre choix s'est porté sur l'abbé Séraphin Bamdon, le dernier des docteurs de notre église locale. Nous lui disons merci d'avoir accepté de se prêter à cet exercice dont nous sommes convaincus de l'intérêt pour chacun d'entre nous. Sans plus tarder donc, je laisse la parole au modérateur pour qu'il introduise en déclarant donc ouverte la 3e édition des conférences de Carême. Je vous remercie. Nous remercions l'abbé Jean-David pour l'introduction et le contexte de ces conférences de Carême. Sans plus tarder, nous sommes heureux de présenter l'abbé Séraphin Bamdon et j'invite respectueusement à s'avancer auprès du cœur. Nous pouvons l'acclamer pour le motiver. Chers frères et sœurs, pendant que l'abbé Séraphin Bamdon s'installe, il convient de le présenter. L'abbé Séraphin Bamdon est prêtre de l'archidiocèse de Libreville depuis le 29 septembre 2018. Il est détenteur d'une licence en philosophie, d'un master en écriture sainte, obtenu à l'Université catholique d'Afrique centrale, Institut catholique de Yaoundé, d'un doctorat en théologie biblique, option narratologie, littérature sémitique et hellénistique, obtenu à l'Université grégorienne de Rome en Italie. Il est actuellement secrétaire général adjoint de la Conférence épiscopale du Gabon, enseignant l'hébreu au Grand Séminaire national Saint-Augustin de Libreville et les techniques d'expression à l'ENAM. Pour terminer, il est formateur à l'Institut Immaculée Conception pour la formation permanente des laïcs. Chers frères et sœurs, après cette séance protocolaire, nous rentrons proprement dans la conférence. Après cette conférence de l'abbé Séraphin, qui portera un temps de 45, sinon 40 minutes, nous rentrerons dans les échanges. Et après ce moment d'échange et de partage, nous passerons au vêpres solennel. Monsieur l'abbé, vous avez la parole et le micro. Bonsoir à tous. J'aimerais exprimer également ma profonde gratitude à l'abbé Jean-David, le recteur de la cathédrale, pour cette belle initiative qui concilie la foi et la raison qui est cette tradition. Un grand merci et nous saluons également la présence dans la salle de Monseigneur l'archevêque. Hier, c'était son 5e anniversaire et nous voulons rendre grâce à Dieu pour le choix porté sur sa personne, pour le soutien constant dans la recherche, du moins dans la réconciliation de la science de la raison au sein de notre Église locale. Et aujourd'hui également, c'est le 12e anniversaire du pape François, son pontificat. Nous voulons également rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il est, le porter dans nos prières, afin que le Seigneur l'assiste et le soutienne dans tout ce qu'il endure dans sa maladie. Notre thème porte effectivement sur l'Afrique dans l'histoire du salut.
nous avons voulu présenter ce thème sur deux aspects. Un aspect historique et à travers cet aspect, nous voulons présenter le récit de l'Afrique par elle-même. Qu'est-ce que l'Afrique dit par rapport à sa collaboration, à sa participation dans l'histoire du salut? C'est la première chose. La deuxième chose, il sera question de montrer comment l'Afrique a constitué le terreau, mieux, le berceau du christianisme naissant. Nous avons voulu vraiment synthétiser. Notre conférence n'aura pas un aspect académique, mais nous allons procéder par des échanges et trouver des expressions qui nous permettront à chacun de comprendre de quoi il est question. Et si par moment il y a des expressions qui s'avèrent techniques, là également, nous pouvons ensemble procéder au dialogue pour mieux comprendre en réalité de quoi il est question. En parlant de l'Afrique dans l'histoire du salut, nous voulons nous limiter sur le cas de l'Égypte. Aujourd'hui, notre conférence sera basée sur l'Égypte. Dans une de ses œuvres intitulée La raison dans l'histoire, Hegel affirmait ceci: toute l'histoire va vers le Christ et vient de lui. L'apparition du Fils de l'homme sur la terre est l'axe de l'histoire universelle. Ce qui est curieux dans cette assertion, c'est le sens que ce dernier donne à l'adjectif universel. Car si par universel, nous entendons ce qui est considéré comme commun à tous les hommes, ce qui embrasse, qui renferme, qui comprend la totalité des êtres et ou des choses, nous comprenons mal comment le même philosophe et beaucoup d'autres après lui rejettent toute capacité cognitive à l'Afrique et aux Africains. Vu dans ce sens, on peut aisément soutenir que l'Afrique ne compte pour rien, aussi bien dans l'histoire du salut que dans l'histoire du monde. Est-ce vraiment le cas? Le dire, c'est admettre que l'Afrique ne fait pas partie de la planète Terre, ce qui n'est pas vrai. On comprend dès lors la violence avec laquelle les intellectuels africains se sont opposés à cette vision europécentriste du monde. En effet, dans un contexte de délégation de l'Afrique, même au niveau scientifique, certains intellectuels africains, à l'instar de Cheikh Anta Diop, ont contribué à redonner au continent sa place dans le monde, en soulignant le rôle important de l'Égypte dans l'histoire universelle. Son combat et son œuvre visaient à rendre à l'homme noir une conscience historique et à lui procurer des fondements culturels et économiques pour construire un État fédéral en Afrique noire. Mais ce travail appelle une lecture critique pour éviter des récupérations idéologiques qui trahiraient l'objectif visé par ces grands chercheurs. Nous n'en dirons pas plus à ce sujet. Toutefois, en vue de contribuer à la connaissance du christianisme en Afrique, nous voulons insister sur la place de notre continent dans l'histoire du salut. Cette démarche nous permettra de découvrir que l'appropriation africaine de la révélation chrétienne ne se limite pas à des aspects uniquement périphériques, mais qu'elle touche également le centre même de la foi chrétienne. Et les Africains, devenus chrétiens, confessent ainsi, à partir des questions et problèmes rencontrés dans le contexte historique, que le salut apporté par Jésus-Christ à toute l'humanité les concerne, au plus haut point, tant dans leur passé et devenir historique que dans leur destinée ultime. Dès lors, s'il est vrai que dans les discours christologiques africains, une certaine originalité peut se remarquer au niveau des expressions du mystère de Jésus-Christ, nous envisageons de rester dans le cadre du message biblique et de la tradition commune de toutes les églises chrétiennes. D'où
la répartition tripartite de ces conférences de carême selon le calendrier établi. Aujourd'hui, nous commençons par le rôle paradoxal de l'Égypte dans la Bible, entre hostilité et hospitalité. La semaine prochaine, le 20 mars 2025, il sera question de l'Afrique à la rencontre de l'Évangile, la première évangélisation de l'Afrique entre louange et regret. Et la dernière semaine, le 27 mars, nous nous pencherons sur l'inculturation, une noble entreprise de la seconde évangélisation en Afrique. Commençons par le premier point, le rôle paradoxal de l'Égypte dans la Bible entre hostilité et hospitalité. Retenons que la rédaction de la Bible s'est étendue sur 1600 ans. Les événements qu'elle retrace et ses prophéties ont un lien avec 7 puissances mondiales, parmi lesquelles l'Égypte, la Syrie, la Babylone ou Babylonie, l'Empire médo-perse, la Grèce, Rome et l'Empire anglo-américain. Mais dans le cadre de cette conférence, nous nous limiterons uniquement sur le cas de l'Égypte. De fait, terre d'hostilité et de persécution, l'Égypte est profondément liée à l'histoire des Hébreux. Abraham y fut accueilli. Moïse s'en échappa. Le pays des pharaons est un lieu complexe dans la Bible où s'est forgée une grande part de culture religieuse du peuple juif. Selon certains commentateurs, l'Égypte, célèbre pour ses grandes pyramides et pour son fleuve, le Nil, fut la première puissance mondiale dans l'histoire biblique. J'insiste, la première puissance mondiale dans l'histoire biblique. C'est à son nombre que la nation d'Israël a vu le jour. Et c'est sur son sol que Moïse, rédacteur des 5 premières lignes de la Bible, est né et a été instruit. L'histoire profane et l'archéologie corroborent-elles sa narration relative à cette puissance antique? Considérons quelques exemples. Dans le Proche-Orient, que nous présente la Bible, Égypte et Mésopotamie constituent 2 pôles majeurs, l'une à l'ouest et l'autre à l'est de l'histoire du peuple juif. En confrontant le texte biblique avec les autres sources antiques et avec les données archéologiques, on mesure l'importance du rôle attribué à l'Égypte, tant en termes politiques que culturels. Avec une ambivalence fondamentale que l'on retrouve d'ailleurs pour la Mésopotamie, pour les Hébreux, l'Égypte fut à la fois un pays d'accueil et un lieu de rejet, une terre protectrice et une puissance impérialiste. Pour mieux comprendre cette relation paradoxale entre l'Égypte et les Hébreux, nous articulerons notre exposé sur 2 points, à savoir détour historique, quand l'Égypte raconte son histoire. Parce que le plus souvent, ce que nous connaissons de l'Égypte, c'est ce que la Bible nous raconte. Et ici, nous voulons donner la parole à l'Égypte et aux Égyptiens pour nous raconter l'histoire de la Bible. Et le deuxième point, c'est l'Égypte ancienne, berceau insoupçonné du christianisme. Commençons par le premier point, détour historique, quand l'Égypte raconte son histoire. 1.1. La Bible au pays des pharaons. Notons que c'est du pays des pharaons que nous viendrons les premières lectures africaines de la Bible. Rigoureuses, cohérentes et plurielles, souvent orthodoxes et parfois hétérodoxes. En effet, l'approche biblique de l'histoire n'est pas la même que celle des égyptologues, même si l'égyptologie est un grand secours pour la connaissance de la Bible. Une solide étude comparative entre ces 2 mondes demande beaucoup de prudence. Elle suppose une bonne connaissance de l'Égypte antique, principalement des langues égyptiennes d'une part, du monde et des langues bibliques d'autre part, avec l'apport des sciences comme l'archéologie, la papyrologie, la numismatique, ça veut dire l'histoire des pièces de monnaie. Vous vous souviendrez quand Jésus demande à qui appartient cette pièce. Donc il y a une science numismatique qui s'occupe de cette science, de cette histoire. La linguistique, l'étude comparative de l'ère des similitudes, mais aussi les dissemblances entre
entre les deux univers. De plus, bien souvent, la réflexion sur les rapports entre la Bible et l'Égypte part d'un postulat, celui de l'historicité acquise des textes bibliques, particulièrement ceux de l'époque patriarcale. Or, cette historicité est aujourd'hui remise en cause. Pensons par exemple aux travaux de Gott, de Thompson, de Lynch. En 2001, deux archéologues, Finkelstein et Zimmermann, ont enfoncé le coup. Et Jean-Louis Carr résume ainsi leur position. Pour ces auteurs, dit-il, la recherche actuelle sur l'histoire d'Israël se trouve face à un double fossé infranchissable. Tout d'abord, il est impossible de réconcilier la façon dont les livres bibliques nous présentent l'histoire d'Israël d'une part et l'histoire de la Palestine qu'un historien essaie de reconstruire aujourd'hui sur la base des documents à sa disposition de l'autre. En second lieu, et s'il s'agit en fait d'un corollaire de notre premier point, un écart considérable sépare les écrits bibliques qui proviennent tous ou presque de la période post-exilique, donc après l'exil, la période perse ou hellénistique et l'Israël pré-exilique dans ses livres. Certes, l'on peut s'interroger sur l'impact de l'archéologie pour une lecture africaine de la Bible. Ne suffit-il pas de tenir compte des réalités socio-culturelles et de les confronter au message biblique? De plus, de nombreux critiques refusent avec raison de passer de la dictature des textes bibliques à celle de l'archéologie. Pourtant, dans la mesure où elle peut aider à mieux comprendre la parole de Dieu, l'archéologie est importante pour toute exégèse, comme le note si bien Briand. Selon lui, l'archéologie a au moins l'intérêt de rappeler que le rapport du texte à l'histoire n'est pas aussi simple qu'on l'a cru pendant longtemps. En fait, l'archéologie a pour rôle de tirer le signal d'alarme pour éviter une lecture trop historique de la Bible. En outre, il convient de tenir compte des genres littéraires, comme l'a bien souligné Deibert. La plupart des textes de l'Ancien Testament ont été primitivement composés et utilisés pour une occasion précise de la vie israélite. Ce n'est qu'au fil du temps qu'ils ont été agrégés les uns aux autres pour former le recueil actuel. Ces textes ont donc une histoire depuis leur origine orale et co-écrite pour arriver à la littérature métro-testamentaire, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, dans sa forme actuelle. Il a fallu refondre diverses sources. Cette réforme, selon les recherches actuelles, a commencé à se systématiser au moment de l'exil. Mais ce travail n'est pas que littéraire. Les intentions théologiques de la géographe c'est l'écrivain sacré, guident et dirigent l'organisation des textes. Même les écrits que la Bible grecque appelle historiques obéissent avant tout à une proposition théologique. Ils constituent une histoire sainte. En somme, il faut reconnaître l'originalité du récit biblique par rapport à d'autres productions historiographiques comme celle de l'Égypte. Il convient alors de renoncer à considérer la Bible comme une donnée brute sortie de la tradition qu'elle porte et qui la porte. L'œuvre de l'auteur biblique est essentiellement témoignage confessant. Il est important d'en tenir compte lorsqu'on la confronte à d'autres sources, en l'occurrence égyptiennes, comme le note Lemaire. Selon Lemaire, l'Égypte citait plus de 200 fois dans le Pentateuque. Le Pentateuque, ce sont les 5 premiers livres de la Bible. Et dans les 5 premiers livres de la Bible, on cite l'Égypte plus de 200 fois. L'Égypte citée plus de 200 fois dans le Pentateuque est le cadre de certaines traditions patriarcales et des récits de l'Exode. L'interprétation historique de ces traditions sur le séjour des Hébreux en Égypte doit tenir compte de leur genre littéraire et de leur date de rédaction, sous David et Salomon, ou plus tard encore. Pourtant, la Bible n'est pas une collection de légendes. Les hagiographes ne jouent pas avec les événements. Leur relecture du passé ne relève pas de la fantaisie. Ils respectent les règles conventionnelles essentielles, qui ne sont pas nécessairement les nôtres aujourd'hui. Ainsi, la première mention d'Israël en dehors de la Bible se trouve sur la stèle égyptienne de victoire, celle de Pharaon Meneptah.
depuis 1220. Les sources égyptiennes mentionnent des contacts entre l'Égypte et l'Asie mineure au second et premier millénaire. Un groupe d'éleveurs semi-nomades, les Abitou ou Abirou, y habitent et vénèrent le dieu Yahou. C'est de ce nom que viendra plus tard Yehova en hébreu, qui veut dire Seigneur, que l'hébreu ne peut jamais prononcer. Ces sources montrent également qu'un certain nombre d'Abirou ont acquis des postes importants à la cour égyptienne. Des critiques émettent l'hypothèse, sans grande certitude, que le mot hébreu viendrait de Abirou, qu'on trouvait déjà en Égypte. Certaines descriptions des Abirou dans les documents égyptiens, comme ceux de Tel el-Amarna, rappellent les conflits des Hébreux avec les pharaons, dont il est question dans le livre de l'Exode. De plus, pendant la 18e dynastie du XVIe siècle, l'Égypte étend son autorité sur Canaan. Pour plus de 300 ans, la suprématie politique de l'Égypte s'affirme sur ce pays qui prend le nom de Canaan. En étudiant la Bible, il ne faut jamais oublier cette domination égyptienne sur les Sémites dans l'Égypte. En Égypte, où ils sont dispersés en famille, en Canaan, où ils sont groupés en tribus. Cependant, des bandes de nomades pénètrent le pays, profitant des moments de faiblesse des Égyptiens, tandis que les fermes du nord, les peuples de la mer. Mais les sources égyptiennes ne disent rien du départ de ces groupes, ni de leur poursuite éventuelle par les Égyptiens. Alors, on parle de ça dans le livre de l'Exode, chapitre 15. Il a jeté à mer cheval et cavalier que nous chantons le plus souvent samedi soir. La Bible raconte qu'après l'Exode fuite, Pharaon a décidé de poursuivre le peuple d'Israël. Et arrivé à la mer Rouge, Moïse fait traverser son peuple et les Égyptiens et Pharaon, les Égyptiens, ainsi que leur armée, s'engloutissent dans la mer. Ce récit, nous le trouvons uniquement dans la Bible, alors que l'Égypte n'en parle pas dans ses sources. Nous ne trouvons nulle part des traces du récit de l'Exode. Pourtant, malgré ce flou, la situation ultérieure de la Palestine témoigne de contacts très étroits entre les Juifs et les Hébreux et les Égyptiens. Sur le plan géographique, la Palestine, minuscule bande de terre, constitue un pont entre d'une part les empires de Mésopotamie, de l'Asie mineure et d'autre part l'Égypte et l'Éthiopie. Voilà déjà deux pays africains mentionnés abondamment dans la Bible, l'Égypte et l'Éthiopie. La Bible évoque des liens nombreux entre les Hébreux et les Égyptiens. Selon la chronologie biblique classique, les patriarches font le va-et-vient constant entre la terre de Canaan et l'Égypte. Joseph y est déporté, vendu par ses frères. Au niveau culturel, les Égyptiens et les Hébreux ont de nombreux points communs. Ainsi, le rite de la circoncision pratiqué encore aujourd'hui en Afrique. Pour les Égyptiens, il s'agit d'une mesure d'hygiène. Chez les Hébreux, elle a acquis un sens théologique lié au rite d'alliance, que nous retrouvons dans le livre de Genèse, chapitre 17, verset 10, qui dit ceci. Et voici mon alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire ta race après toi, que tous vos mâles soient circoncis. De même, l'Égypte et l'Hébreu appartiennent au même groupe linguistique, chamito-sémitique. Certains écrits égyptiens ont des affinités avec la Bible, principalement les textes sapientiaux. Pour organiser solidement leur administration, les souverains d'Israël ont fait appel aux scribes égyptiens rompus à cet exercice. Ils forment des Hébreux à leur science. Autour d'eux, naît le droit sapientiel qui se place sous le parrainage de Salomon, le roi à la sagesse légendaire. L'Arche de l'Alliance évoque, quant à elle, la barque sacrée contenant la statue du Dieu que les Égyptiens transportaient lors de certaines fêtes. Le temple de Salomon sera décoré à la manière de ceux d'Égypte. La monolatrie biblique a elle aussi des fortes ressemblances avec celle de l'Égypte qui s'inspire du pharaon Ikounaton, dont la monolatrie, c'est ce qu'on peut appeler le monothéisme,
On reconnaît qu'il existe d'autres formes de Dieu, mais nous croyons en un seul Dieu. Donc, le monothéisme dont il est question chez les Juifs s'inspire de la monolatrie égyptienne. En somme, les récits des patriarches qui, selon la Bible, ont séjourné en Égypte sont plus ou moins affectés d'amplification légendaire. Ils traduisent ces nombreux déplacements de population qui se sont produits entre les deux pays assortis de circulation d'idées. Pour le meilleur et pour le pire, de manière pacifique ou violente, Égyptiens et Hébreux sont liés. Ce lien a pour paradigme la figure de Moïse, nom égyptien théophore, qui signifie Dieu pénètre. Elle a suscité de nombreuses identifications. Disciple du pharaon Akhenaton pour certains, pharaon pour d'autres, fils de Séti II, Massessaya, vice-roi de la province égyptienne de Cush, pour d'autres encore. Le mariage de Moïse avec une Cushite, on retrouve cet épisode dans Nombre chapitre 12, verset 1, où il est dit que Moïse s'est marié avec une Égyptienne. Donc ceux qui ont la Bible peuvent vérifier rapidement. Nombre chapitre 12, verset 1. Que rapporte également Flavius Joseph et d'autres sources semblent l'attester. On le voit bien. Les récits bibliques gardent bien quelques traces d'un séjour des Israélites en Égypte, à commencer par le nom égyptien de Moïse, Moshe en égyptien, Mzès, nom théophore comme dans le cas de Ramsès, et l'appellation d'hébreu donnée par les Égyptiens aux Sémites du Sinaï et de Canaan. L'Exode est un récit épique, beaucoup plus théologique qu'historique. C'est l'apologie du Dieu d'Israël plus fort que celui des autres peuples et la célébration d'un Dieu sauveur grâce à l'intervention de Dieu. Plus fort que Pharaon, Israël a quitté l'Égypte et retrouvé au désert la liberté et l'ouverture à un avenir autre. En fait, c'est mythe de culture égyptienne. Moïse est déjà le paradigme de l'alliance entre le peuple d'Égypte et celui de la Bible. Le texte biblique insiste sur la libération divine dont il est le messager et l'instrument, préfigurant Jésus, le libérateur de tous les hommes. À l'image des fondateurs de nos plans, venus souvent d'ailleurs, ancêtres quelque peu mythiques et unificateurs, Moïse est une figure symbolique, insaisissable, universelle, œcuménique, qu'aucun peuple ne peut confisquer ni récupérer. Il incarne d'une part le refus de toute forme d'oppression et d'autre part la réconciliation des races, des cultures, des peuples et des religions. Allons maintenant voir la place de l'Égypte dans la Septante. La Septante, c'est la Bible grecque. Le rapport entre Bible et l'Égypte, les rapports entre Bible et l'Égypte s'approfondissent avec la diaspora juive. Après la domination perse, la Palestine passe sous celle des Grecs. En 336, Alexandre le Grand monte sur le trône de Macédoine. Vainqueur en 333 de l'armée perse à Issos, il s'ouvre la route de la Syrie-Palestine et pousse jusqu'en Égypte, où il fonde la ville d'Alexandrie en 331 avant Jésus-Christ. Après sa mort, son empire est partagé entre ses généraux, principalement Séleucos et Lagos, donnant ainsi la dynastie des Séleucides et celle des Lagides. Les premiers ont la même mise sur la Babylone et la Syrie orientale, les seconds sur l'Égypte, la Palestine et la Syrie méridionale. À Lagos succède son fils Ptolémée. Les Lagides fondent Alexandrie, la plus grande ville du monde hellénistique, cité économiquement prospère. Elle est également une métropole intellectuelle qui attire les savants du monde entier et se dote d'une bibliothèque célèbre. De nombreux Juifs s'y installent, formant une importante colonie. Le grec devient leur langue. Commence alors une nouvelle épopée dans l'histoire du judaïsme. Dans cette ville va s'opérer une synthèse entre la culture égyptienne, la culture juive et la culture grecque. Dès lors, l'Égypte sera la patrie de la Bible grecque, la Septante. En effet,
les nombreux juifs qui vivent dans la diaspora de l'Empire grec, le livre de la loi, appelé la Torah, sera traduit à Alexandrie au IIIe siècle avant Jésus. Selon la tradition rapportée par la lettre d'Aristée, cette traduction fut réalisée à la demande du roi Ptolémée II, donc de 285 à 246, en 72 jours, par 72 traducteurs, 6 par tribu. Quoique travaillant séparément pour suivre la légende, les scribes aboutirent tous exactement à la même traduction. On entendait ainsi montrer que la traduction de la Septante est inspirée de Dieu de bout en bout. L'influence de la Septante déborde Alexandrie et l'Égypte. Elle rejoint de nombreuses communautés juives présentes dans d'autres parties de l'Afrique du Nord. On en trouve des traces en Afrique de l'Ouest. Les Juifs s'y étaient installés à la faveur de l'activité commerciale et industrielle. Grâce à la Septante, de nombreux Africains entrent en contact avec la parole de Dieu. Certains adhèrent à la foi au Dieu d'Israël et deviennent des craignants Dieu. D'autres des prosélytes, allant jusqu'à accepter les rites juifs. Au regard de ce qui précède, le rôle de l'Afrique lié à l'Égypte dans l'histoire du salut n'est plus à démontrer. Par contre, serait-il exagéré de voir en Égypte le berceau du christianisme? Point d'interrogation, c'est par ce point que nous entamons le deuxième sous-point de notre conférence de ce soir, l'Égypte ancienne, berceau insoupçonné du christianisme. Les origines du christianisme ont laissé des traces en de nombreux endroits, y compris en Égypte, où le christianisme copte a prospéré peu après la mort de Jésus. Les fresques représentant Jésus, la Vierge Marie, les apôtres, les évangélistes, les prophètes et les anges ornent les murs de l'église du monastère rouge, construite à la fin du 5e siècle de notre ère, dans le cadre de l'épanouissement de la culture copte en Égypte. L'Égypte est le théâtre de nombreux récits parmi les plus anciens et les plus connus de l'Ancien Testament. Par l'intermédiaire de Moïse, Dieu punit le pharaon égyptien pour avoir tenu le peuple hébreu en esclavage. Trahi par ses frères, le jeune Joseph connaît les affres de l'esclavage en Égypte et devient ainsi le vizir. Vizir, ça veut dire le ministre d'un prince musulman. En se tournant vers le Nouveau Testament, beaucoup de gens pensent aux terres d'Israël de Palestine, les lieux où Jésus est né et a prêché. L'Égypte, cependant, est également un lieu clé dans son histoire, un refuge sûr pour la Sainte Famille. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 2, versets 13 à 23, Marie, Joseph et l'enfant Jésus fuient Jérusalem et le roi Hérode, qui avait ordonné le meurtre de tous les enfants de moins de 2 ans dans la région de Bethléem. La famille resta en Égypte jusqu'à ce que le danger soit écarté. Dans ce détail, qu'on retrouve dans un manuscrit copte datant du XIIIe siècle, la fuite en Égypte est représentée. Cet épisode revêt une importance particulière pour les Coptes qui vénèrent les lieux égyptiens où la Sainte Famille aurait séjourné. En plus de sa place importante dans les Écritures, l'Égypte était un terrain fertile pour les premières formes du christianisme. À partir du 1er siècle de notre ère, alors que le courant religieux prenait racine et commençait à grandir, l'Égypte devint un important centre religieux où théologiens et érudits affluaient. Le christianisme égyptien a développé ses singularités, mêlant les mots, la culture et l'histoire de l'Égypte ancienne. Cette branche du christianisme est par la suite devenue l'Église copte orthodoxe et ses disciples sont aujourd'hui connus sous le nom de chrétiens coptes ou plus simplement de coptes. Le nom copte lui-même vient de la prononciation européenne du mot arabe Kipt, dérivé du nom grec Aegyptos, qui signifie Égypte. Ce terme lui-même est dérivé de Aut-Kapta, nom d'un temple dédié à Ptah, situé à Memphis. Les chrétiens d'Égypte se sont souvenus de la splendeur de leur religion ancienne, à l'instar de la salle hypostyle du temple de Hathor à Dandara.
Une basilique copte a été construite à proximité au 5e siècle. Les premières manifestations. Les premières traces du christianisme apparaissent dans les prisons de la fuite en Égypte. Plusieurs sites du pays sont associés aux errances de la Sainte Famille, notamment le monastère Al-Muharraq, situé dans la vallée du Nil, dans le centre de l'Égypte. L'église de la Vierge du monastère aurait été construite là où la famille s'est réfugiée pendant un peu plus de 6 mois au cours de son séjour en Égypte. Vous l'avez compris, Jésus, Marie et Joseph ont séjourné en Égypte pendant 6 mois, hospitaliers. Un autre site sacré se trouve à El Matalia, une banlieue du Caire, près de la ville antique Hiéropolis. Selon la tradition, un sycomore, connu désormais comme l'arbre de la Vierge Marie, a offert son ombre à la Sainte Famille pendant son voyage. Selon la tradition copte, l'église chrétienne d'Égypte a été fondée par Saint Marc, l'évangéliste, à Alexandrie, au milieu du 1er siècle de notre ère. Auteur du 2e évangile du Nouveau Testament, Marc devint le premier évêque d'Alexandrie et commença à disséminer les enseignements de Jésus. Les sources historiques soutiennent cette affirmation. L'historien grec Eusèbe écrivit vers 310 dans son histoire ecclésiastique, je cite, « On dit que Saint Marc est le premier à être parti en Égypte pour proclamer l'évangile qu'il avait écrit et pour établir les églises à Alexandrie. » Les autres histoires complètes mentionnant Marc rappellent ses enseignements ainsi que les miracles qui lui sont attribués. À son arrivée à Alexandrie, Marc aurait ainsi miraculeusement guéri la main d'un cordonnier, Aniadus, qui se convertit. Il attira plus tard à la tête de l'église égyptienne. Les coptes croient que les enseignements de Saint Marc ont suscité la controverse et ont finalement mené à son martyre autour de 68 après Jésus-Christ. L'observance de la Pâque coïncide alors avec un festival dédié au dieu gréco-égyptien qu'on appelait Sérapis. Marc aurait refusé d'adorer le dieu païen et une foule enragée lui aurait alors attaché une corde autour du cou avant de le traîner dans les rues jusqu'à ce que mort s'ensuive. Une foi grandissante en Égypte. Les historiens ont longtemps été fascinés par la rapidité avec laquelle le christianisme s'est propagé en Égypte. Un élément d'explication réside peut-être à Alexandrie même. Au tout début de la période chrétienne, cette ville était un centre dynamique d'apprentissage et de philosophie. Presque tous les présocratiques ont séjourné en Égypte. Tout au long du IIIe siècle, les plus grands érudits du monde s'y sont pressés. Alexandrie abritait également une importante population juive qui aurait pu être réceptive aux enseignements du christianisme. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 18, versets 24 à 25, mentionne un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versant dans les Écritures, qui annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne le Christ, offrant un aperçu de la présence chrétienne croissante dans la vie d'Alexandrie. De fait, comme Jérusalem, Antioche et Rome, Alexandrie était un centre important de la pensée chrétienne primitive. L'école d'Alexandrie, tenez-vous bien, fut la première institution chrétienne d'enseignement supérieur fondée au milieu du IIe siècle de notre ère à Alexandrie en Égypte. Parmi les premiers dirigeants, il y avait Clément d'Alexandrie, né païen en 150 de notre ère, converti au christianisme et devenu penseur spirituel de premier plan. Il fut enseignant et auteur de plusieurs livres. L'un de ses élèves était Clément et Origène, dont le traité contre Celle, daté de 248 après Jésus-Christ, refutait les attaques païennes contre la doctrine chrétienne et constituait un texte crucial pour la défense de la foi, de la nouvelle foi, bien au-delà de l'Égypte. Valentin était un autre penseur notoire, dont l'interprétation du christianisme obligeait les croyants à embrasser la croyance divine
en grec gnos. Le gnosticisme, ce nouveau mouvement de pensée a pénétré les premières communautés chrétiennes en Égypte, où les évangiles, y compris le mystérieux évangile de Judas, semblent avoir été largement diffusés. Une petite parenthèse, on appelle les évangiles canoniques les évangiles que vous connaissez, dont l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Mais à côté des évangiles canoniques, nous avons d'autres types d'évangiles qu'on appelle les apocryphes. Donc, on parle de l'évangile de Judas, on parle de l'évangile de Saint-Pierre, de l'évangile de Marie et j'en passe. Mais ces évangiles n'ont pas été retenus. Quand bien même ces évangiles nous donnent des informations précieuses sur la vie de Jésus et des premières communautés avant notre ère, avant les évangiles canoniques. L'Égypte a également été le théâtre d'un développement important du christianisme, le monachisme, une pratique née dans les déserts d'Égypte, imitant les errances de Jésus dans le désert. Les ermites s'infligeaient des privations extrêmes pour approfondir leur foi. Le plus célèbre des pères du désert était Saint Antoine le Grand. Ses visions, dans lesquelles le diable lui apparut sous les traits d'un croyant pieux ou d'une très belle femme, eurent un effet profond sur la conception chrétienne du diable. Entre le 1er et le 4e siècle, l'Empire romain a ordonné une série de persécutions contre les chrétiens. Les mesures les plus sauvages ont été adoptées sous l'empereur Dioclétien en 303, entraînant la mort de centaines de milliers de croyants. Selon la tradition, une des victimes de cette période, que les coptes appellent l'âge des martyrs, était Sainte Catherine d'Alexandrie. Fille du gouverneur d'Alexandrie, elle a contesté l'action de l'empereur Maxence, qui, pour la châtier, l'a fait torturer jusqu'à ce que mort s'enfuit. Après le de Milan, en 313, les persécutions ont cessé et les chrétiens ont pu pratiquer leur foi librement. Les divergences théologiques ont mis l'Église primitive à rude épreuve et les chrétiens d'Égypte se sont retrouvés à l'avant-garde de ces conflits. Au 5e siècle, les hauts responsables de l'Égypte ont commencé à se demander si Jésus pouvait être à la fois le mortel et le divin. En 451, 520 évêques se sont réunis au conseil de Chalcédoine pour examiner la question, qu'on a appelé le concile de Chalcédoine. Le débat a divisé l'Église, ouvrant une brèche séparant les coptes des autres branches de la foi chrétienne. La position de l'Égypte au carrefour de la Méditerranée et de l'Afrique orientale a toujours été convoitée par les envahisseurs. Et en 642, Alexandrie est tombée au mains des envahisseurs arabes, porteurs du nouveau credo musulman. Bien que le nouveau régime ait initialement tourné l'Église, la population a commencé à se convertir progressivement à l'islam. Le christianisme copte a tenu bon, alors que la foi en Égypte changeait à nouveau de visage. Aujourd'hui, on estime qu'environ 10% des Égyptiens pratiquent la religion chrétienne copte, dirigée depuis 2012 par le pape Théodore II, descendant d'une lignée ininterrompue de patriarches qui remonterait à Saint-Marc. Pour conclure notre enseignement de ce soir, nous l'avons entendu, le christianisme en Afrique a eu un avenir prometteur. L'Afrique a été le carrefour des nations à travers l'Égypte. L'Égypte a joué un rôle fondamental dans l'accueil des étrangers. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que le peuple juif ayant été nomade, le Seigneur a un amour préférentiel pour les pères, les veuves, les orphelins et les étrangers. Et l'Égypte a donné à manger au peuple hébreu. L'Égypte a accueilli Jésus. Mais il y avait une forme de guerre entre les pharaons et les autorités des Hébreux, ce qui a conduit au récit épique dont nous avons affaire
dans le livre d'Exode. L'Égypte racontée. L'Égypte racontant son histoire, on peut retenir qu'il y a certes l'hostilité, mais l'hospitalité a eu une grande place, ce qui a permis à l'Afrique de participer et de contribuer de manière efficace et efficiente à l'histoire du salut. Je vous remercie. Chers frères et sœurs, nous allons mettre un grand applaudissement vers l'abbé Séraphin. Du haut de la chaire, avec l'ordre du chef Ordin Diop, l'abbé Séraphin nous a livré un bel enseignement, une belle conférence, avec grande thématique Afrique dans l'histoire du salut. Et la petite thématique de ce soir était la suivante: le rôle paradoxal de l'Égypte dans la Bible entre hostilité et hospitalité. Il a organisé cette conférence en 2 moments que j'ai appelé la fouille historique sur l'Égypte, que nous pourrons résumer ainsi avec quelques mots pour nous accompagner: inspiration, influence, puissance et ressemblance. Pour son 2e moment, intitulé l'Égypte ancienne, verso insoupçonné du christianisme, l'abbé Séraphin Ramadan est parti comme au départ dans une fouille des traces du christianisme après la mort de Jésus dans les monastères coptes et avec l'épisode de la fuite en Égypte de la Sainte Famille. Il nous a martelé, il nous a rappelé ceci: la Sainte Famille a passé 6 mois en Égypte. Et pour terminer, l'abbé Séraphin nous a rappelé que l'Afrique a été le carrefour des grandes nations de ce monde. Chers frères et sœurs, nous avons fait ce voyage avec l'abbé Séraphin. Il est temps pour nous maintenant de questionner celui qui nous a emmenés dans ce voyage. C'est pourquoi le micro va passer. Nous allons nous présenter simplement et poser notre question. 3 mots doivent animer nos interventions: la précision, la concision et peut-être même la pertinence. Le micro est à vous, chers frères et sœurs, et nous avons le temps qu'il nous faut pour les questions.